Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler notamment des astuces et des bases et des trucs à savoir au niveau des drones et surtout de la nouvelle application qui vient de sortir, DJI Fly 1.4, où il y a pas mal de nouveautés super intéressantes, notamment quelques raccourcis, je vais vous faire voir tout ça, ainsi que des paramétrages simples pour lesquels beaucoup font des erreurs parce qu'ils touchent à des endroits sans s'en rendre compte et du coup, par exemple, le vol en transversal ne fonctionne plus. Pourquoi? Ils ont touché sur l'écran le petit icône en haut à gauche et ça coupe tout. Voilà, donc je vais vous faire voir tout ça, toutes ces astuces à partir de cette nouvelle application DJI Fly 1.4 qui vraiment va dans le bon sens au niveau d'évolution avec pas mal de nouveautés notamment. N'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas surtout de vous enregistrer, de vous abonner à ma chaîne YouTube. De cette façon, vous serez au courant de toutes les nouvelles vidéos mises en ligne. Allez, on y va tout de suite. Important, donc on va commencer cette vidéo par première mise en garde. N'oubliez pas, avant de démarrer le drone, d'enlever la protection de la gimbal. Effectivement, je vais vous faire voir de suite, lorsque l'on démarre, la gimbal fait un petit reset, un petit cadrage, reprend tous les repères des parcours qu'elle peut faire. Et donc, elle a besoin de tourner et de faire son petit calage. Regardez bien. Voilà, j'ai enlevé la protection. Je fais appui court, appui long. Voilà, il démarre. Regardez ce que fait la gimbal. Hop, hop. Voilà. Donc, si vous laissez bien sûr la protection, ça va bloquer les moteurs et ça peut les esquinter. C'est des petits moteurs pas à pas, c'est pas bien méchant, mais ce n'est pas fait pour l'arranger. Donc, premier lieu, bien sûr, enlever le cache de la gimbal, car vous voyez au démarrage, le drone fait ses vérifs. Vous avez vu les hélices qui font un petit tour qui bouge. Donc, les moteurs se mettent en tension et la gimbal qui tourne. Voilà, donc c'est parti avec la nouvelle version de DJI Fly 1.4 où il y a eu beaucoup de nouveautés très intéressantes, notamment des raccourcis. Donc on va faire le tour et on commence par l'écran principal. Et là, donc, on peut voir déjà que vous voyez les petites hachures que vous voyez partout. En fait, c'est parce que c'est trop éclairé par rapport au reste. Donc vous avez deux solutions. Un raccourci qui vient de sortir de cette version. Vous cliquez ici, vous voyez, et vous pouvez régler au niveau de la surexposition ici. Voilà. Mais il y a une solution encore plus courte. Ça aussi, ça vient d'apparaître. Vous cliquez, vous voyez, et le fait d'appuyer sur l'écran, vous allez gérer carrément la surimpression automatiquement. C'est beaucoup plus rapide et ça se fait vraiment bien. Vous voyez, ça c'est nouveau depuis la version 1.4. Vous voyez, donc quand vous avez vous voyez, regardez là, beaucoup trop, je clique dessus, hop, et il me diminue automatiquement. C'est hyper pratique et hyper rapide. Voilà, soit ici, soit vous cliquez ici, mais je trouve que là, en passant par là, c'est beaucoup plus rapide. On peut aussi, en cliquant ici, choisir JPEG ou JPEG plus RAW, et là, vous avez la taille de stockage. Voilà, vous avez plein de réglages. Ensuite, si vous savez un petit peu régler et à quoi ça concerne, vous passez en mode pro et là vous avez tous les réglages possibles d'ici directement. C'est quand même super bien fait. Personnellement, je suis débutant au niveau drone et notamment photographie, je connais pas trop, donc je me sers surtout de cette option qui est vraiment super efficace. Voilà, donc déjà pour au niveau de la surimpression, après on peut voir à gauche, en bas à gauche, on peut voir il y a beaucoup de demandes, encore et toujours, notamment depuis la nouvelle version, le radar. Le radar était au milieu de l'écran en bas, il n'y est plus. Le radar, il est tout simplement ici. On clique en bas à gauche, la carte s'affiche, vous pouvez voir. Si vous cliquez sur la carte, elle s'affiche en grand. Voilà, donc ça peut être pratique pour voir où l'on est, ce qu'on fait. Et si vous voulez le radar, vous cliquez en bas à droite de la carte, regardez bien ici. Et là, vous avez votre radar. Voilà. Tout simplement. Donc, c'est des trucs auxquels on ne pense pas. On cherche. Je vois beaucoup de monde chercher là-dessus. Je refais la manip. J'affiche la carte. Je clique en bas à droite de la carte et j'ai mon radar. Voilà, c'est vrai que c'est hyper pratique. Mais c'est nouveau depuis 2 versions à peu près de DJI Fly. Donc, voilà, c'est un petit rappel. On continue dans les rappels de cette application.
Je vois beaucoup passer des messages dans le style je vole mais je ne peux plus tourner à droite ni à gauche, il ne fait que des lignes droites. C'est tout simplement ici, quand vous cliquez ici, vous voyez, c'est marqué mais on n'a pas le temps de voir sur l'écran ce qui est marqué. Effectivement, regardez, je vais vous le refaire. Hop, mode assistance de sécurité, vol latéral désactivé. Voilà, ce qui fait que vous aurez beau tourner le joystick de droite vers la droite ou vers la gauche, vous irez toujours en ligne droite comme le marque l'icône ici. Autre truc sur cette icône et notamment au niveau des codes couleurs, vous pouvez voir ici, je suis tout le losange en blanc. En blanc, ça veut dire que je suis en freinage. Vous voyez, c'est une assistance au vol blanc, c'est en freinage. Si je veux un contournement, il va passer vert. Vous voyez, regardez, je reviens sur mon écran principal et vous le voyez clignoter en vert. Voilà, donc c'est des raccourcis directement sur l'écran. Regardez, je reclique dessus. Là, je suis passé en mode freinage. Vous voyez, je suis en mode freinage, il est blanc. Et là, je vais passer en mode assistance. Le vol latéral est désactivé. Et donc, on peut le voir ici, désactiver le vol latéral, vous voyez. Voilà. Donc, c'est un raccourci. Au lieu d'aller dans le menu voir, vous cliquez ici et je désactive le vol latéral. Voilà. Alors, c'est des fois, on le fait sans faire exprès, on ne comprend pas d'où ça vient. On a beaucoup de messages là-dessus. Donc là, voilà, petit rappel. Le rappel ici de ce bouton, vous le savez, c'est pour le décollage. Vous cliquez ici, vous faites un appui long et là, je ne le fais pas parce que je suis dans ma maison. Mais voilà, le drone va décoller. Voilà, donc quoi parler encore? Donc on a vu au niveau de l'écran principal. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans les menus. Donc je clique ici, vous voyez, donc on parle des bases le plus intéressant. Donc personnellement, au niveau des obstacles, j'ai marqué le contournement. Bien sûr, je désactive le vol latéral, j'active le vol latéral, j'ai contournement ou freinage ou désactiver. Alors depuis la version 4, on peut désactiver, ça c'est bien, ça nous permet de nous rapprocher un petit peu. Avant, on ne pouvait pas. Donc depuis cette version 4, on peut désactiver les protections et ça c'est vraiment bien. Ensuite, on a quoi? Donc, bien sûr, à régler de suite l'altitude maxi 120 mètres, la distance maxi, ça c'est vous qui voyez. À savoir qu'en vol S1, donc en campagne, c'est 200 mètres à la limite, en vol horizontal, et 120 mètres en mode vertical. En ville, c'est 100 mètres horizontal et 120 mètres toujours en mode vertical. Le RTH automatique, donc moi je le règle à 50 mètres. Maximum de sécurité, beaucoup le règle à 30 mètres, tout dépend de là où vous décollez. Si vous voyez des arbres un peu haut, pensez le régler parce que lorsque votre drone fera un RTH, il risque de se cogner dans les arbres. Actualiser le point de départ, ça peut être sympa. Vous cliquez là, lorsqu'il envoie et vous actualisez le RTH si vous vous êtes déplacé. À faire, intéressant, tout le reste c'est important mais sans trop. Si localiser mon drone, ça peut être sympa. Voilà, vous l'avez soit par le menu ici ou par un raccourci ici dans le menu. Vous allez dans le profil et vous avez ici localiser mon drone. Qu'est-ce qui se passe? Vous cliquez, voilà, vous entendez le drone, il sonne et il clignote. Voilà, ça peut être intéressant lorsque vous l'avez perdu, mais faut-il qu'il y ait encore du jus. Au niveau de l'application, au niveau des choses importantes, on a aussi au niveau du zoom. Alors le zoom ne marche qu'en mode vidéo. Vous allez ici, vous voyez, vous avez le 4K zoom. Et à partir d'ici, vous voyez, j'ai plusieurs. Je clique sur la touche FN et je touche la molette. Regardez, je peux zoomer. Ça aussi, c'est un petit raccourci qu'on a tendance à oublier. Je zoome à +2. Si je change, je vais à 1080. Je suis à 1080. Je touche la molette. Je clique et regardez, je vais jusqu'à +4. Donc c'est très pratique. C'est un zoom qui est vraiment fluide. On peut le faire direct en touchant. On peut le faire aussi comme ça, bien sûr. Bon, là, c'est plus effectivement direct, comme vous pouvez le voir. Mais voilà, clic, zoom, et je peux y aller progressivement grâce au raccourci sur la radiocommande. Vous avez en 2.7, vous avez un zoom de +2. Voilà, si vous voulez vraiment zoomer, vous allez à 1080 et là, vous aurez un zoom de +4.
Voilà. Raccourci, donc, je rappelle, touche FN sur la radiocommande et la molette. Et là, vous avez votre zoom hyper fluide. Voilà une manip super intéressante quand même. Voilà, dans les bases à savoir. Autre truc que j'avais vu aussi poser, c'est les gars qui disaient qu'ils avaient, voyez, ce message, capteur optique bloqué. En fait là, je ne me filme pas, mais là ce que je fais, je mets mon doigt devant un capteur. Donc si vous êtes trop près d'un mur, trop près d'un sac, trop près d'un truc, vous allez avoir ce menu. Ou si vos capteurs sont sales aussi. Là, vous voyez, je mets ma main, là vous le voyez, je mets ma main devant, vous voyez, capteur bloqué. En fait, je suis trop près d'une application, il me bloque les capteurs. Voilà. Donc si les capteurs sont sales ou quoi et comment, ça peut être une des causes de l'apparition de ce message. Autre message auquel j'avais répondu sur le groupe, c'est appareil non connecté ou décollage non autorisé, pas connecté, enfin un message comme ça. En fait, c'est tout simplement qu'il faut se loguer. Vous voyez, je vais dans mon profil. Voilà, là, comme vous pouvez le voir, je suis logué. Si vous n'êtes pas logué, donc il vous faut créer votre compte sur DJI. Si vous n'êtes pas logué, vous ne pourrez voler qu'à 30 mètres de haut et 30 mètres aux alentours. Pourquoi? C'est fait exprès car quand vous êtes logué, vous avez accès à tous les logs de vol. Vous voyez? Et c'est hyper important, si vous crachez ou quoi et comment, on va vous demander ce vol. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce vol? Donc, regardez bien, je zoome un petit peu. Hop, voilà, et regardez bien. On peut voir dans ce log les manips que vous faites. Vous voyez, là, je suis en train d'avancer dans mon log. Regardez à droite. Hop, je suis en train d'avancer. Voilà, regardez, je suis en train de tourner en même temps. Vous voyez, en même temps, sur les boutons, on peut le voir. On peut voir exactement ce qu'on fait. Et grâce à ce log, DJI arrive à savoir. Là, on peut faire apparaître le H, on peut zoomer. Vous voyez, donc c'est quand même hyper important. Donc, si vous n'êtes pas logué, impossible d'enregistrer les logs et donc DJI va vous bloquer à 30 mètres. Voilà. Les paramètres, recherche de mise à jour du firmware. Vous cliquez dessus, il fait la version, vérification de la version. Mon firmware est à jour. Moi, j'ai une batterie à mettre à jour. Voilà, elle est en train de charger là. J'attends de la charger à bloc pour faire la mise à jour. Je vous rappelle au niveau des firmware, il y a les firmware de la radiocommande, les firmware du drone et les firmware des batteries. J'ai le combo dont j'ai 3 batteries. Au démarrage, il m'a fallu mettre mes 3 batteries et le drone à jour. Voilà, là, au jour d'aujourd'hui, j'ai une batterie à mettre à jour. Voilà, donc synchroniser les données de vol, oui, bien sûr, on synchronise. Vider le cache, ça c'est important aussi. Régulièrement, autrement, votre téléphone va être plein. À propos, rechercher les mises à jour. Voilà, DJI Fly est à jour. Je vous rappelle que les mises à jour de DJI Fly se font sur le site de DJI. Ce n'est plus sur le Play Store. Il n'y est plus déjà depuis un petit moment. Et au jour d'aujourd'hui, on ne le trouve plus. Autre question que j'ai vu passer sur le groupe, vous voyez en bas les petits traits orange et en haut les petits traits orange aussi. C'est quoi? C'est tout simplement les capteurs qui voient que, là, les capteurs en haut, c'est les capteurs avant, vous voyez ici, qui voient bien qu'il y a un truc devant, qui fait que, attention, décollage avec précaution, vous voyez. Donc voilà, et en bas, ce sont les capteurs arrière, en bas. Vous voyez, là, je mets mes mains, tout disparaît, les capteurs sont bloqués. Voilà, là, je mets mes mains devant, vous voyez, ça me bloque tout. Voilà, donc tout simplement, ce n'est pas un défaut d'écran, ça veut dire que là, vous avez les capteurs qui captent un objet qui est proche. Voilà, à droite, la batterie. Bon, après, voilà, vous avez l'important. Donc, si je clique ici en vue photo, bien sûr, des réglages. En vue vidéo, voilà, 1080 pour le zoom, mais ça, j'en ai parlé. Voilà, donc 4K, 24 fps. Personnellement, je filme en 30 fps. Et si je veux faire des ralentis, alors ça, le ralenti en filmant, ça peut être important. Si vous devez ralentir la vidéo, vous voyez, on filme en 240 fps, 240 images secondes. Donc là, pour faire des ralentis, on va réussir à garder la qualité. Ça prend beaucoup de place, mais voilà. Donc, fouillez, n'ayez pas peur de fouiller dans l'application. Il y a plein de trucs intéressants à faire, notamment les quick shots, les hyperlapses, tout ça, j'en parlerai plus tard. Mais là, on a vu vraiment les bases de la base pour bien commencer. Voilà, on se retrouvera très prochainement pour une autre vidéo avec encore des astuces et des précisions sur cette application.